السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم من جديد في درس جديد دائما مع سلسلة تعلم الفرنسية من خلال القصص اليومية. أقترح عليكم اليوم قصة جديدة سنقرأها بداية بصوت معتدل، ثم نعيد قراءتها بصوت أبطأ مع شرح الكلمات المستخدمة، وفي الأخير قراءة سريعة للقصة. هيا فلنبدأ. Vendredi dernier, j'ai appris avec stupéfaction que mon ami Youssef était à l'hôpital, aux urgences. Il avait souffert d'un arrêt cardiaque. Youssef est quelqu'un que j'estime énormément, une personne timide et honnête. Cette nouvelle m'a profondément choquée. D'après ce que l'on m'a dit, il a été opéré en urgence et sa vie a pu être sauvée. Cependant, son état demeure sous surveillance médicale. Demain, j'ai prévu de lui rendre visite pour lui souhaiter un bon rétablissement. Je prévois également d'aborder avec lui certains points importants. Ces derniers temps, il ne prenait pas assez soin de lui à cause de son travail stressant. Il ne faisait plus attention à son alimentation et avait arrêté de faire du sport. Malheureusement, les conséquences en ont été visibles. Je veux lui rappeler combien il est important de prendre soin de sa santé et de trouver un équilibre entre le travail et le bien-être. Peut-être que cette expérience lui servira de signal d'alarme et l'incitera à revoir ses habitudes de vie. ربما تكون هذه القراءة الأولية كافية للبعض منكم. ربما قد سجلتم أهم المفردات المستعملة والجديدة ربما بالنسبة إليكم. إن كان الأمر كذلك يمكنكم ترك تعليق لإعلامي بذلك. أما إن كان الأمر غير ذلك فلا بأس، لأننا سنقوم حالا بإعادة قراءة هذه القصة هذه المرة مع شرح الكلمات المستخدمة. Vendredi dernier, يوم الجمعة الماضي، j'ai appris avec stupéfaction، تلقيت بصدمة عارمة خبر. Alors là nous avons le verbe apprendre. apprendre هو تلقي خبر ما. apprendre هذا الفعل لديه أيضا معنى تعلم شيء ما. apprendre مثلا apprendre une langue، تعلم لغة. في هذا السياق جاء بمعنى تلقي خبر ما. j'ai appris que mon ami Youssef، بأن صديقي يوسف était à l'hôpital، كان في المستشفى، aux urgences، في قسم الطوارئ. il avait souffert، تعرض. là nous avons le verbe souffrir. souffrir. ce verbe est conjugué au plus que parfait. il avait souffert. هنا استخدمنا الفعل souffrir، عانى يعاني. هنا جاء بمعنى تعرض باللغة العربية. استخدام le temps du plus que parfait indique dans ce contexte que Youssef avait déjà souffert de l'arrêt cardiaque avant le moment où le narrateur en a appris la nouvelle. إذن استخدام هذا الزمن le plus que parfait دائما يستخدم حين نتحدث عن حدث في الماضي حدث قبل حدث آخر في الماضي. هنا تعرض
هنا تعرض يوسف لأزمة قلبية حدث قبل أن يعلم الراوي بهذا الحدث. Un arrêt cardiaque هو سكتة قلبية. Un arrêt cardiaque. Youssouf est quelqu'un, Youssouf, شخص que j'estime énormément. أحترمه كثيرا. Une personne timide et honnête. شخص خجول وصادق. Cette nouvelle, هذا الخبر, m'a profondément choqué. صدمني بعمق. D'après ce que l'on m'a dit, وفقا لما قيل لي, il a été opéré. خضع لعملية جراحية. En urgence. طارئة. Et sa vie a pu être sauvée. وتم إنقاذ حياته. Cependant, ولكن, son état demeure sous surveillance médicale. حالته لا زالت تحت الإشراف الطبي. Demain, غدا, j'ai prévu de lui rendre visite. أخطط لزيارته. Pour lui souhaiter, لأتمنى له, un bon rétablissement. الشفاء العاجل. Je prévois également, أخطط كذلك, d'aborder avec lui, مناقشة معه, certains points importants, بعض النقاط المهمة. Ces derniers temps, في الآونة الأخيرة, il ne prenait pas assez soin de lui. لم يكن يعتني بنفسه كفاية. À cause de son travail, بسبب عمله stressant, المجهد. Il ne faisait plus attention, لم يعد يهتم, à son alimentation, بنظامه الغذائي, et avait arrêté de faire du sport, وكان قد توقف عن ممارسة الرياضة. Malheureusement, لسوء الحظ, les conséquences, النتائج أو العواقب, en ont été visibles, كانت واضحة. Je veux lui rappeler, أريد أن أذكره, combien il est important, مدى أهمية, prendre soin de sa santé, العناية بصحته, et de trouver un équilibre, وإيجاد توازن, un équilibre, توازن, entre le travail et le bien-être, بين العمل والرفاهية. Peut-être, ربما, que cette expérience, هذه التجربة, lui servira de signal d'alarme, تكون بمثابة جرس إنذار. Un signal d'alarme, جرس إنذار, un signal d'alarme, et l'incitera à revoir ses habitudes de vie, وتجبره على تغيير أسلوب حياته. إذا كانت هذه القراءة الثانية لقصة اليوم. نمر الآن لأسئلة الفهم، ومع السؤال الأول: Quel type de personne est Youssouf? Quel type de personne est Youssouf? Quel type de personne est Youssouf? ما نوع الأشخاص هو يوسف؟ بمعنى كيف يمكنك وصفه من خلال القصة. La deuxième question: Quel est l'état de santé de Youssouf actuellement? Quel est l'état de santé de Youssouf actuellement? Quel est l'état de santé de Youssouf actuellement? ما هي الحالة الصحية ليوسف حالياً؟ إذن سنمر لآخر فقرة معنا اليوم، وهي قراءة سريعة لقصة اليوم. حاولوا الاستماع فقط للقصة دون النظر أو الاعتماد على الترجمة من أجل تذكر الكلمات التي تم شرحها.
Vendredi dernier, j'ai appris avec stupéfaction que mon ami Youssouf était à l'hôpital, aux urgences. Il avait souffert d'un arrêt cardiaque. Youssouf est quelqu'un que j'estime énormément, une personne timide et honnête. Cette nouvelle m'a profondément choquée. D'après ce que l'on m'a dit, il a été opéré en urgence et sa vie a pu être sauvée. Cependant, son état demeure sous surveillance médicale. Demain, j'ai prévu de lui rendre visite pour lui souhaiter un bon rétablissement. Je prévois également d'aborder avec lui certains points importants. Ces derniers temps, il ne prenait pas assez soin de lui à cause de son travail stressant. Il ne faisait plus attention à son alimentation et avait arrêté de faire du sport. Malheureusement, les conséquences en ont été visibles. Je veux lui rappeler combien il est important de prendre soin de sa santé et de trouver un équilibre entre le travail et le bien-être. Peut-être que cette expérience lui servira de signal d'alarme et l'incitera à revoir ses habitudes. Voilà mes amis, on est arrivé à la fin de la séance d'aujourd'hui. إذن أصدقائي وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى إن استفدتم من هذا الدرس دعم القناة وتشجيعها وذلك بضغط زر الإعجاب، مشاركة هذا الدرس ولما لا ترك تعليق مشجع. أشكركم جزيلا على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.